fais quoi? Tu l'étends pas, tu le ramasses, tu ramasses le linge. Alors c'est Elena qui a ramassé tout, hein. Il faut savoir que là, la pile, c'est elle qui l'a remplie. Tu aimes bien ramasser le linge? Oui. Ok les amis, aujourd'hui c'est... Quelle journée Léna? Quel jour? Mardi. Oh tu les souffles à l'oreille. Mardi. Du coup, elle l'a dit mais doucement. Mardi. Quand on chuchote comme ça, et ben Léna Ouais, chuchote. c'est mardi. On est mardi, donc c'est puzzle. Et puis ça va être bientôt l'heure de faire le repas du midi. Petite coiffe a été faite ce matin vite fait. C'est quand même bien mieux. C'est bien faut mieux. le dire. Je ressemblais à rien du tout. Tu peux même commencer à désépaissir là. La barbe, oui, bah je l'ai pas fait parce que là je voulais pas perdre trop de temps parce que quand je fais barbe, cheveux, corps, zone intime et compagnie, ça me prend facilement 1h30. Je te jure. J'ai tellement de broussailles à enlever. Mais les cheveux, c'est un truc de fou quoi. Et ce qui est très bizarre, c'est que t'as pas beaucoup de poils là et t'en as pas dans le dos. Ah, je suis pas venu du sort. Alors que pourtant, t'es poilu. Ah bah à partir des jambes, des fesses, ouais, moi c'est King Kong hein. J'en ai pas dans le dos, tant mieux, parce que je suis pas dans T'en as pas encore, peut-être qu'en vieillissant ça va apparaître. Je suis pas dans le des délire. poils blancs dans le dos. délire des poils dans le dos, je sais pas trop. Ah non, j'espère pas, vous me porte pas malheur. Ah non, non. Et Elena voulait pas finir son puzzle sans que je sois à côté d'elle. Et là, il fait. Ouais, elle le fait. Alors on a fait donc ces 4 petits là, et là elle est en train de faire Cendrillon ici. Il manque une pièce Cendrillon? Mince, on l'a peut-être perdu sous le canapé. On va aller la chercher sous le canapé. Les amis, on perd des pièces de puzzle. Ah mais de toute façon, ce qu'il faut qu'on fasse, Bibou, il faut qu'on fasse tous les puzzles là. Oui, pour voir ce qui manque. Pour voir ce qui manque. Ah et ouais, non, s'il manque pas. Ah c'est bon, elle est là. Bravo. Voilà. Mais il faut qu'on fasse un tour sous le canapé de nouveau. Oui. C'est là plein de trucs qui ont dû... De la poussière. Il y a de la poussière, mais il y a plein de jouets aussi. J'étais en train de répondre aux commentaires sous un vlog. Et sache que tu as failli faire vomir plusieurs abonnés lorsque on a filmé ton mélange cornichon-orange dans un même bol. À ce Et point. que donc tu mangeais en même temps de l'orange et du cornichon. Ça en a fait rire beaucoup, mais il y en a certaines qui étaient pas bien au niveau... Sérieux de là, tu vois. Bah, je mange bien mes oranges avec du sel, donc... Avec du cornichon. Ah mais de toute façon la réponse qu'il faut dire c'est cherchez pas à comprendre, elle est enceinte. Faudrait qu'on m'en reparle une fois que j'aurai accouché. Il y a même une abonnée qui a dit on fait genre on comprend tes mélanges bizarres parce que t'es enceinte. Et c'était très drôle, c'était très drôle. Mais vous avez toutes des mélanges bizarres ou des envies bizarres Franchement, de grossesse. j'ai hâte de voir une fois que j'aurai accouché si je trouve toujours ce mélange bon ou pas du coup. Du cornichon non mais déjà à mon avis tu manges parce que tu manges pas de cornichon dans ta vie normalement. Là t'en manges mais on n'en a jamais à la maison. C'est vrai. Moi j'aime pas les cornichons. Quand le peu de C'est fois... vrai qu'habituellement j'aime bien mais je suis pas non plus... Bah c'est vrai. oui, non, bah non, on C'est en a vrai. jamais à la maison. Mais c'est vrai que là je parle de cornichons, j'en ai envie quoi. D'où les pots de 800 grammes que j'achète. Ouais. Et j'ai eu, et il y a une abonnée qui est phobique des cornichons et qui est pas bien à chaque fois qu'on dit le mot cornichon. Désolée. Donc on s'en excuse vraiment, platement, et voilà. Bah, y a chacun sa phobie. Plus que 9 mois à tenir. On ne rigole 9 pas, mois. chacun sa phobie, et voilà, on a bientôt fini, et t'inquiète pas. Toi, Ouais, et si ça se trouve, je vais pas avoir envie de cornichons toute ma grossesse aussi. Hein. Ah ça oui. se peut que demain, ça me dégoûte. Oui, mais par contre, tu finis les pots quand même, parce que tu n'as pas acheté ça pour rien. Ils se périment pas comme ça, on les mangera pour les raclettes l'année prochaine. Allez, bon appétit, on va faire le repas, nous. Bon, Elena, on a eu marre de ces puzzles, donc elle a lâché l'atelier puzzle, elle a pas tout fini, hein. Vous voyez, il en reste qui sont là, il en reste là, et puis il en reste un là, le rose, là, qu'elle a pas fait. Et elle est passée à l'atelier lecture. Voilà. Comme diraient certaines, c'est pas la taille qui compte. Je l'ai vu passer ça aussi au niveau des cornichons. Hein. J'ai vu, les gros cornichons sont-ils meilleurs que les petits? Bref, il y a eu un peu, tu vois. C'est pas les mêmes, les gars. C'est pas les mêmes. La et ça taille dépend de mon humeur. J'aime bien aussi les petits, mais celui-là, voilà, c'est plus juteux. Mais c'est pas le même goût surtout, ils sont un peu sucrés, c'est les cornichons de McDo ça. Et un peu aigre doux. C'est les aigres doux. C'est les aigres doux, ceux-là. Ça me fait penser, je sais pas vous, mais personnellement moi, quand je vais au McDo ou dans les fast-food, c'est très rare. Mais quand j'y vais, j'enlève toujours les cornichons qu'ils mettent dans leurs sandwichs.
Je crois que c'est que McDo qui met ça, je sais pas. De toute façon, on n'y va tellement jamais au fast-food. Mais dans mes souvenirs, quand j'allais au McDo, j'enlevais toujours les cornichons parce que je trouvais que ce goût de cornichon aigre doux là, j'aime pas. C'est ce que j'adorais moi. Bah oui, je sais. Donc tu vois que j'aime les cornichons de base. Oui. Ah, mais arrête, en plus ça sent bizarre là. Non. Ça sent le vinaigre. Ouais, mais ça sent bizarre là. Tu peux manger des trucs normaux s'il te plaît? On va faire manger des spätzle. Oh, je peux pas le fermer. Ah mince. T'as un trop gros ventre? Non, j'ai un trop gros pull. Un trop gros pull. Nous sommes partis les amis, on va chercher Olivia. Chez Nounou. Et restons à faire un petit tour pour voir. Pour écouter. Voilà. Hein? Fais bisous à l'aspirateur. Je vais pas faire un bisou à l'aspirateur. Fais bisou tu veux qu'on fasse un bisou à l'aspirateur? Tu peux lui faire un bisou si t'as envie. Moi, je vais chercher un manteau. Elle a fait le bisou. Les amis, c'est la nuit. Je suis un peu déçue parce que on est revenu de chez la sage-femme tout à l'heure et en fait on n'a pas écouté le cœur de bébé. Oh. Voilà. Donc je suis un petit peu déçue, d'autant que on est partis tous les 4 pour ça essentiellement. Et voilà, et dans la voiture moi j'avais dit à Elena on va écouter le cœur du bébé dans le ventre de maman, tout ça. Et en fait non. Voilà, mais en tout cas les filles elles ont été super agréables parce que j'allais dire la nounou, la sage-femme, elle avait une boîte avec plein de jouets pour bébé, donc du coup elle a posé ça au milieu de la pièce et puis elles se sont éclatées les deux pendant un bon moment, elles sont restées tranquilles. On a fait plein de paperasses, voilà, ensemble, parce que c'était la première fois qu'on se voyait avec la sage-femme et on n'a pas écouté le cœur de bébé. Voilà. Mais c'est pas grave, je vais l'entendre dans 2 jours, donc bon bah voilà, on va patienter. J'avais quand même envie, je le fais pas très souvent, mais on va faire un petit point bidon quand même, parce que je sais pas si vous avez vu ceux qui ont vu le live d'hier, donc cliquez sur le i ici si vous l'avez pas encore vu. Pendant le live, vers la fin, je me touchais pas mal le ventre, j'étais pas très bien, et en fait c'est parce que j'avais des tiraillements dans les ligaments dans le ventre, parce que je sens clairement, j'ai senti que mon ventre est en train de s'étirer à l'intérieur pour grossir, et je me suis levée ce matin, je vous mens pas, mon ventre il a grossi dans la nuit et dans la soirée en fait, et je l'ai senti, et ce matin mon ventre était beaucoup plus gros que d'habitude. Et là ce soir je trouve ça vraiment flagrant, donc on va faire un petit point bidon. Allez, allez, allez. Donc, quel magnifique jean de grossesse. Oui, magnifique. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'était pas comme ça la dernière fois que je vous l'ai montré, c'était il y a pas longtemps. Ah bah il a pris du poids. Il est sorti quoi. Et il est là quoi. Là pour le coup. Un t-shirt moulant ou à la salle, ça se voit. Et les nausées sont toujours là. Et les nausées sont toujours là et je fais de l'hypotension, on est content. Voilà, mais c'est comme ça, c'est la grossesse, mesdames, vous le savez ou vous le saurez un jour. Ouais, et la sage-femme elle m'a dit sans me le dire, mais ménagez-vous, vous êtes fatiguée. Ça me fait penser qu'il y a des abonnés tous les jours, j'en vois ça qui disent Bibou, tu as l'air fatiguée. Je suis fatiguée. J'ai l'impression que tu as perdu du poids. J'ai perdu du poids. Oui. Je suis enceinte. C'est un fait. De mon 3e enfant. Et, Bibou et que j'ai 2 bébés à la maison. Du poids. En début de grossesse, toujours. Mais toujours. Si vous voulez vous rassurer, allez voir les vlogs genre de janvier 2018 et vous verrez que je n'avais pas de problème de sous-poids. Non. J'avais un visage rond et j'étais en pleine toujours comme forme. ça, ensuite elle va reprendre du poids. Voilà. Je vous l'ai dit, premier trimestre je perds, deuxième trimestre je prends un peu, troisième trimestre je prends plus. Voilà. Moi, et évidemment elle est fatiguée, on vous l'a déjà dit. Oui. Et je pense que ça va de soi en fait, ça peut pas être autrement. Une grossesse c'est fatigant, quand t'as un enfant à gérer c'est plus fatigant, quand on a 2 c'est encore plus fatigant. Plus un mari, d'ailleurs ça me fait penser à une question du jour. Bonjour. Une question de Anna Diri, vu qu'il y a un H tu vois, j'ai pas dit d'Anna. De Anna. De Anna Diri qui demande Bibou, trouves-tu que Babou est plus sympa en vidéo qu'en vrai? Il est... En fait, quand il est pas sympa, on le filme pas, tout simplement. Tout simplement. Donc c'est-à-dire que il est aussi sympa que dans les vlogs, mais sauf que on ne vous montre pas les moments où il est pas sympa. C'est comme moi, les moments où je suis extrêmement relou et désagréable, parce qu'il y en a, on les filme pas non plus. Bah non, parce qu'en fait, on marche pas avec une caméra sur nous. C'est ça, et que quand on est désagréable, on n'a pas envie de se filmer. Vu qu'on est désagréable et qu'on est en train de s'énerver l'un l'autre. Tout comme les enfants. Oui, des fois les ils enfants. sont très relous, enfin les filles sont très relous. Ouais. Mais c'est peu, on le met peu dans les vlogs parce que déjà on n'a pas. On vous le dit.
Déjà, on n'a pas envie d'afficher qu'elles sont reloues parce qu'après, on s'attend à avoir des réflexions du genre ils affichent leurs enfants en train de pleurer sur internet. On préfère faire genre nos enfants sont parfaits. Non, ça... non mais si ça passe toujours mieux. Non mais ça passe toujours mieux. Non mais c'est vrai parce que qu'on en parle. Il y a des youtubeurs qui mettent leurs enfants en train de pleurer, en train de crier. Oui, et qu'après ils se prennent des réflexions. Vrai. Vous pensez... Non mais en fait nous on n'arrive pas à voir l'intérêt de filmer son enfant qui pleure. On vous dit juste après, elle a été relou, elle a pleuré, on le dit ça. Enfin, vous le savez. Mais Anna, oui, je suis relou dans la vie, c'est comme ça. Il est très relou des fois. Ça me fait penser à une autre question. C'est Babou. Avant, tu n'étais pas du tout à l'aise dans les vidéos. Oui. Rappelez-vous. Toute première vidéo. Et maintenant, bah voilà, je suis à l'aise, quoi, tu vois. Alors en fait, la question, elle me demande, j'ai pas noté le prénom, j'ai la question et pas le prénom. Et elle dit, est-ce que du coup, ça a changé quelque chose dans mon comportement dans la vie? Genre, est-ce que du coup, maintenant, depuis 2 ans qu'on vlog et que j'ai l'air super à l'aise, bah dans la vie en général, je suis plus à l'aise ou pas? Avec toi. C'est une question qui s'adresse à moi ou... Avec toi, non, ça n'a rien changé. Et dans la vie, rien changé non plus. Sachez que dans la vie, je suis quelqu'un de très solitaire. Il est très coincé. Très timide. Très réservé. Quand je rentre dans une boulangerie, je dis bonjour, mais du bout des lèvres. La salle de sport, par exemple, quand je rentre dans la salle de sport, je dis bonjour, mais même très peu. Enfin, tu sais, quand on va dans des, comment dire, genre des repas où on est plein de connaissances, pas forcément des amis, justement, mais des connaissances, il parle à personne. Il va se mettre dans un coin, ou alors s'il connaît une personne, il va lui parler un peu, et puis après tu le vois plus, il se met au buffet. Enfin... En fait, s'il y a un repas à 2 couples, donc à 4 personnes, quand on va chez Christelle et Julien, par exemple, là je parle. Parce qu'on est 4 ou 6, voilà. Mais dès lors qu'il y a trop de monde et que ça parle avec, tu sais, les conversations croisées, un tel, moi je vais écouter et je vais faire 3 blagues, comme je fais toujours, 3 blagues à la con. Mais ou deux, ça dépend de mon stock. Mais... Ou de ta capacité à prendre la parole, parce qu'en fait tu la prends pas, la parole, très souvent. Je suis quelqu'un de très réservé et ça peut paraître bizarre. Et d'ailleurs, si vous me croisez dans la rue, dites-moi bonjour et parlez-moi. Dites pas juste bonjour, je regarde tes vidéos. Sinon lui il dira rien. Parce que je vais te dire ah c'est cool, super, bah ça va, je veux dire tu te marres et puis après je te dirai... Et de toute façon si vous le croisez dans la rue, je pense que vous n'aurez pas envie de l'accoster parce qu'en fait quand tu le croises dans la rue, il n'est pas du tout ouvert, il est comme ça. Enfin, tu sais, il n'est pas avenant en fait, c'est pas du tout quelqu'un d'avenant, Babou. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et je parle pas à mes voisins, ça m'intéresse pas. Ça peut paraître fou quand vous regardez les vlogs parce que vous le voyez comme ça et vous avez l'impression que c'est quelqu'un de super, comment dire, avenant et qui se marre avec tout le monde. Pas du tout. Si je connais la personne, je suis super. Voilà. En fait, s'il connaît, il est comme vous le voyez dans les vlogs. Et là, le truc, c'est qu'il connaît bien l'appareil photo, tu vois. Vous, il vous connaît pas, il connaît l'appareil photo. Ça dépend, il y a des abonnés. Oui. Si elles me disent, ouais, c'est, je sais pas moi, un tel. Oui, bon, mais même, ça briserait la glace, mais à la fois, tu la connais pas parce que tu la visualises pas. Tu vois. Bien sûr. Donc, tu l'aurais en face de toi, ça se trouve, tu l'imaginais petite, elle est grande, déjà, ça va te. Voilà. Oui, mais je ferai 3 blagues, ça passe après. Oui, mais même tu serais pas à l'aise, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Alors que là, avec la caméra, ça casse le mythe. Hein. Tu croyais que je parlais à mes voisins, que j'allais faire des repas des voisins. Et tu vois, on pourrait penser d'ailleurs que toi, t'es comme ça, t'es très ouverte, et que moi, au contraire, je suis de nature plus réservée. Mais elle n'arrête pas de parler. Mais moi, tu me mets au milieu de gens même que je connais pas, tu m'arrêtes pas, je parle tout le temps et à tout le monde, en fait je suis hyper sociable et je me sens bien un peu partout quoi, donc c'est vrai que je... Et elle comble tous les trous de conversation. Ouais, je parle un peu à tout le monde. Ouais. Si quelqu'un est gêné, elle va dégêner la personne. Et puis voilà, c'est ça. Et Babou c'est l'inverse. Et c'est marrant parce que dans les vlogs on aurait tendance à dire que c'est l'inverse. Enfin, vous nous dites si c'est moi qui ai cette impression ou si vous l'avez aussi. Après vous en faites pas, si vous me croisez dans la rue, je vais pas vous tuer. Non, mais vous aurez pas envie de me parler parce qu'il donne pas envie. Mais vous attendez pas à ce que je vous parle de cornichons et de chocolat et que je vous fasse rire et que... Parce qu'il sera pas à l'aise en fait. Par contre si vous voulez parler finance, épargne, tout ça, on peut parler autour d'un café. Voilà, c'est ça. Si vous voulez qu'on parle de sexualité pendant 2 heures, on peut aussi. Il y a des sujets que j'aime bien aborder, que je maîtrise. Ouais, dans la rue, je sais pas si quelqu'un t'aborde et pose une question cul, si tu vas être à l'aise, tu vois. Non, mais de toute façon, voilà. Mais bref, voilà. Donc oui, dites si vous pensiez l'inverse, comme vient de le dire. Ouais, ça sera intéressant. J'ai hâte de voir vos commentaires. Allez les amis, on vous laisse, c'est la fin de ce vlog, ici s'achève. Si je vous croise dans la rue, je vous dirai pas ici s'achève cette conversation, tu vois, par exemple.
Je te dirais pas, passe une bonne journée. À demain pour un Est-ce que tu nouveau vas vlog. faire caca? Peut-être que je pourrais te dire ça. Ouais, ça Peut-être que je m'étonnerait. pourrais te lâcher un petit. Est-ce Je que pense t'as que fait? tu serais juste... Non, mais après, dis pas que je suis coincé non plus. Non, t'es pas Non, coincé, non, mais non. t'es sauvage. C'est le mot en fait. Ouais, je Il suis est- réservé. il je est suis réservé. un peu sauvage. Réservé. C'est mieux, Sauvage, réservé. c'est- Réservé, c'est- c'est mieux. C'est pas Réservé. non, mais c'est pas quelque chose de négatif d'être sauvage. Et c'est d'ailleurs un peu héréditaire. Mais tu dis réservé, ça passe mieux. S'il vous plaît. Farouche. Farouche, ouais, ça c'est fait ça. déjà, ça fait un peu chat. Bon, allez, Farouche. vous avez mis le pouce pour cette magnifique anecdote. Et à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao ciao. Ciao.